Avant la supposée révélation de l'ange Gabriel à Mahomet en 610 après Jésus-Christ, lorsque Mahomet avait environ 40 ans, le monde arabe était noyé dans le polythéisme. Mahomet était lui-même un polythéiste qui pratiquait les rituels des Arabes pré-islamiques. L'utilisation du nom d'une divinité dans leur propre nom était monnaie courante. Par exemple, la mère de Mahomet, Amina, était la fille de Wahb ibn Abd Manaf, le grand-père maternel de Mahomet, dont le nom propre contenait celui de la divinité Manaf. Même chose pour le nom de la grand-mère maternelle de Mahomet, qui se nommait Bara bint Abd al-Uzza. Elle portait le nom de la déesse Uzza. Abd al-Muttalib, le grand-père maternel de Mahomet, un autre païen, priait Allah en se tenant à côté de la statue d'Hubal, le dieu lune, le seigneur de la Kaaba. Le père de Mahomet, un païen, s'appelait Abd Allah, qui veut dire serviteur d'Allah. L'Arabie pré-islamique avait aussi ses divinités. C'étaient des statues de pierre volcaniques ou météorites informes qui ont été trouvées dans les déserts et qui auraient été envoyées par des divinités. Les divinités les plus importantes étaient Hubal, le dieu masculin de la Kaaba, et les trois déesses sœurs Al-Lat, Al-Manat et Al-Uzza. La tribu de Mahomet, les Kouraïch, pensait que ces trois déesses étaient les filles d'Allah, de son vrai nom Hubal. Hubal était le principal dieu de la Kaaba parmi 360 autres divinités. Il était représenté par une statue d'homme dont le corps était en pierre d'agate et un des bras formés en or massif. La statue d'Hubal se tenait à l'intérieur de la Kaaba. Devant elle se trouvaient 7 flèches de divination. Une caractéristique importante de l'islam de notre époque est que la plupart de ces rites et pratiques furent adoptés à partir de traditions païennes arabes de l'époque de Mahomet. Pour intégrer ces pratiques, Mahomet a affirmé que Dieu avait initialement approuvé ces coutumes. En fait, avant, pendant et après sa mission, Mahomet a continué à pratiquer des habitudes qui n'étaient rien d'autre que de l'idolâtrie. Le Coran lui-même a ordonné aux musulmans de continuer à pratiquer les rites païens dans le cadre de la religion. Le verset 158 de la sourate 2 fait allusion